Bonjour à tous la team OM, bienvenue dans la Gazette Mercato de ce samedi. Donc l'actualité, voilà, je vais vous parler un petit peu des derniers dossiers. En tous les cas, je voulais vous remercier parce que vous étiez nombreux hier soir à venir voir vous êtes venus nombreux à venir voir le live que j'ai co-animé avec Jérôme. Donc pour les infos Mercato, en tous les cas, je vous en remercie beaucoup aussi hier à avoir regardez la Gazette, voilà, vous êtes de plus en plus à la regarder. Et pour tout ça, les amis, je voudrais vous remercier. Alors, la chaîne YouTube, on est quasiment à 14 000 abonnés, il doit manquer 200-300 personnes. Et voilà, à partir de 14 000, les amis, je vais vous faire gagner des maillots de l'Olympique de Marseille. Alors, que ce soit des maillots vintage, des maillots de la saison dernière. Plus tard, je vous ferai gagner le maillot de la nouvelle saison quand ils seront sortis. Mais là, si on arrive à 14 000 abonnés, les amis, donc je vous dis à tous de vous abonner au maximum sur la chaîne YouTube du canal Olympien. Je vais vous faire gagner ce super maillot vintage des années 90. Voilà, il est en taille L. Voilà, donc c'est un maillot offert par mon partenaire John Sport. Voilà, vraiment, c'est des maillots de super qualité. Donc voilà, les amis, si vous voulez le gagner, abonnez-vous en masse. À partir de 14 000, je fais abonner à YouTube. Je ferai un tirage au sort et je ferai gagner ce beau maillot à l'un d'entre vous. Alors pour ceux qui ne peuvent pas patienter et qui veulent se l'acheter, les amis, il faut aller voir le site de mon partenaire John Sport, que je vais vous mettre en commentaire épinglé. Grâce au code promo JCOM, vous avez droit à 10% de réduction. Et si vous faites une commande au-delà de 69 €, vous avez bien sûr les frais de port qui vous seront offerts. Alors, fini le tralala, fini le blablabla. On attaque, bien sûr, mes amis, la Gazette du Mercato de ce samedi. Allez, c'est parti. Alors, voilà, notre joueur pisté, No Alang, on sait qu'il y a beaucoup de supporters qui veulent, qui viennent du côté de l'Olympique de Marseille. Alors, a priori, c'est un dossier qui semble très, très, très compliqué. Par contre, selon Nicolas Villas de RMC, c'est un joueur qui pourrait enflammer le Vélodrome, mais attention, il pourrait aussi mettre le feu du côté de la commanderie parce que voilà, il a un peu un caractère aussi un peu explosif. Après, nous, c'est ce qu'on aime à Marseille, les amis. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Les joueurs qui ont ce caractère-là, qui ont cette grinta un petit peu qui dépasse au-delà le terrain du football, c'est un petit peu une image qui colle bien du côté de Marseille. A priori, selon les supporters du PSV Eindhoven, alors ils disent, alors les supporters marseillais croient qu'on est triste de le voir partir. Ils trouvent que c'est un joueur qui est un peu arrogant et irrégulier. Alors nous, des joueurs arrogants et irréguliers, on en a déjà eu à Marseille. Hein. On va parler, mettons, de Dimitri Payet, hein, un joueur qui avait du talent, un joueur qui était parfois arrogant, un joueur qui était parfois irrégulier. Donc voilà, nous, ça ne nous fait pas peur aux Marseillais d'accueillir ce joueur, même si le dossier, comme je vous disais, paraît très compliqué. Mais l'OM, voilà, est en plus de ça confronté aussi à de la concurrence sur ce dossier. Allez, on continue, les amis, avec Medina. Alors, Medina, le dossier est bien engagé, a priori, en ce qui concerne Medina. On sait que malgré les approches du Bayer Leverkusen, le joueur est intéressé à fond pour venir du côté de l'Olympique de Marseille. Mais a priori, si ça se fait, ça ne se fera pas avant le 1er juillet pour des détails administratifs, des raisons administratives qui pour l'instant je ne connais pas. Mais voilà, donc même si le dossier Medina ne bouge pas dans les 3 prochaines semaines, ne vous affolez pas les amis, c'est juste une question administrative. On sait que le joueur, lui, veut venir du côté de l'Olympique de Marseille. Par contre, on sait que du côté du bord de Lensois, ben on est très très gourmand. Lens valoriserait son joueur autour de 25 millions d'euros selon le journal L'Équipe. Donc on sait voilà que les négociations vont être très très serrées. Mais comme je vous le disais dans une précédente gazette, les Lensois vont devoir passer devant la DNCG. Ils ont besoin d'argent. Donc à un moment donné, ils vont devoir céder surtout aux exigences du joueur qui ne veut aller qu'à l'Olympique de Marseille pour retrouver
ses compatriotes Rouli et Léo Balerdi. Voilà, donc le dossier Medina, voilà, j'avais envie de vous dire, voilà, ne vous affolez pas. Si toutefois on n'en parle plus, et si toutefois voilà, rien ne se fait dans les 3 prochaines semaines, on connaît la raison qu'avant le 1er juillet, pour des raisons administratives, le dossier ne sera pas clos. Alors, Angel Gomez, les amis, l'officialisation du joueur, pourrait intervenir dès la semaine prochaine. Voilà, ça va s'accélérer. On sait que voilà, l'accord a été trouvé. Et tout devrait se passer la semaine prochaine, que ce soit la visite médicale, sa signature de contrat. Voilà, donc les choses sont très très bien engagées avec Angel Gomez. Mais a priori, donc selon l'équipe, ça devrait être un joueur de rotation, un joueur que Roberto De Zerbi devrait faire tourner dans son effectif. Là, on sait que bon, au milieu de terrain, il y aura beaucoup de choix. Lui, on sait qu'il a un côté beaucoup plus offensif. Selon les adversaires, je pense qu'il alignera ou il alignera pas. Mais voilà, donc en tous les cas, c'est un joueur qui va beaucoup apporter du côté de l'Olympique de Marseille. Déjà financièrement, les amis, financièrement, c'est vraiment le gros jackpot pour l'Olympique de Marseille. C'est un jeune joueur, il a 24 ans, on le touche à 0 €. C'est un joueur qui est valorisé à 20 millions d'euros. Donc voilà, c'est un joueur qui va sans doute apporter dans les 3 prochaines années, selon les performances qu'il va réaliser, un beau petit jackpot du côté de l'Olympique de Marseille. Si on a une Olympique de Marseille qui arrive à se qualifier chaque saison en Ligue des Champions, et Gomez va pouvoir démontrer sur la scène européenne ses qualités, ben pourquoi pas faire une grosse plus-value sur ce joueur, bien sûr, qui arrive libre du côté de l'OM. Alors on sait que l'OM n'a pas lâché l'affaire a priori. Alors hier on pensait que l'OM avait lâché l'affaire pour le jeune Mathis Ablin, mais l'OM est très très chaud sur ce dossier a priori. Ils en ont parlé hier dans l'after de RMC. L'OM, mais par contre, il reste à convaincre les Nantais de le lâcher. On sait qu'il y a plusieurs équipes qui sont intéressées par le joueur. On sait que c'est compliqué en France d'acheter un joueur parce que, surtout quand c'est l'Olympique de Marseille, on fait monter rapidement les enchères. Voilà, l'OM a fait une deuxième offre, comme vous le savez, à 15 millions d'euros, qui a été refusée. Voilà, l'OM ne sera pas non plus, même s'il est chaud sur le joueur, ne sera pas non plus fou. L'OM ne va pas investir une grosse somme au-delà de ces 15 millions d'euros, en sachant qu'il y a d'autres postes où l'OM va devoir lâcher le bachiche, comme on dit, pour aller recruter des joueurs un peu plus expérimentés. Voilà, mais on sait que voilà, les négociations sont serrées. On sait qu'avec le propriétaire nantais Kita, c'est toujours compliqué. Mais voilà, la volonté de l'Olympique de Marseille est surtout d'essayer d'attraper ce joueur et de le transférer vers l'OM. Alors, on sait que Semedo, l'OM aurait fait passer une offre. On sait que Semedo a le choix. On sait que Semedo est portugais. Mais a priori, il ne reviendra pas du côté de Benfica. Voilà, c'est ce que le média Obola a annoncé aujourd'hui. Voilà, on avait peut-être le doute, nous Marseillais, à se dire, il va faire le choix de carrière de retourner dans son pays. Pourquoi viendrait-il du côté de l'Olympique de Marseille? Eh bien non, en effet, il a bien précisé qu'il ne retournera pas du côté de Benfica. Il a donné des explications que je vous ai traduit en français. Bon, ceux qui connaissent le portugais, c'est plus facile. Alors, en France, Nelson Semedo, je mélange tout. Nelson Semedo est dans le viseur de Marseille, qui recherche un joueur important pour son côté droit. Le club du sud de la France se prépare à un nouvel été ambitieux, toujours à la recherche d'investissement pour essayer de se rapprocher du PSG. Mais le latéral portugais pourrait avoir d'autres portes ouvertes, non seulement en Angleterre, mais aussi en Arabie Saoudite. Et il précise dans l'interview qu'il va faire un choix pas de cœur, parce que si c'était le choix du cœur, il irait plutôt du côté de Benfica, mais il va faire le choix de la tête. Donc ça veut dire le choix de l'argent, parce qu'il recherche donc un gros contrat a priori. Alors, est-ce que l'OM va lui donner un gros contrat? Je ne pense pas. Mais on sait qu'il est un petit peu aussi voilà, dragué par l'Arabie Saoudite. Donc son gros contrat, c'est plutôt du côté de l'Arabie Saoudite, si vraiment il cherche ça, qu'il ira le trouver. Donc c'est pour ça que je veux rester un petit peu mitigé sur ce dossier, parce que si le joueur a en tête de prendre un contrat de 3 ans avec beaucoup d'argent à gagner, il va sans doute opter pour l'Arabie Saoudite et l'OM. Voilà,
pense qu'il faut peut-être pas trop encore s'enflammer sur cette piste, même si c'est une piste qui a priori pourrait l'intéresser. Après, à voir, hein, certains disent qu'on a des liaisons très serrées avec l'Arabie Saoudite. Donc, est-ce que peut-être l'OM va-t-il d'abord venir à l'Olympique de Marseille pour finir sa carrière en Arabie Saoudite? Voilà, c'était la Gazette du Mercato, les amis, de ce samedi. N'hésitez pas, les amis, à liker, partager, vous abonner. Je vous embrasse. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure avec une nouvelle vidéo où je vais vous présenter Medina. Allez, c'est parti, les amis. Bonne journée à tous et à tout à l'heure dans l'autre vidéo. Ciao.